Écoutez, ce message, celui-ci, il est sacré. Ce n'est pas une simple vidéo YouTube que vous faites défiler. Ce n'est pas juste une parole. C'est une intervention divine. C'est le ciel qui frappe à votre cœur comme pour dire, « Vas-tu continuer de jouer avec ce que j'essaie de préserver ?» Parce que soyons réalistes, les relations sont l'une des forces les plus puissantes sur cette terre. Elles peuvent soit vous bâtir, soit vous détruire. Et pour certains d'entre vous, les personnes avec lesquelles vous vous connectez sont la raison pour laquelle vous n'êtes pas pleinement entré dans la personne que Dieu a conçue pour vous. Mais pour d'autres, il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment qui vous aime vraiment, qui fait de son mieux, et vous négligez cette connexion. Vous êtes distrait. Vous êtes amer. Vous êtes tellement blessé par ce qui a mal tourné que vous ne pouvez pas voir ce qui est juste devant vous. Vous voyez, tout le monde parle de couper les ponts, mais personne ne parle de la façon de se battre pour ceux qui comptent vraiment. Cet ami qui prend de vos nouvelles quand personne d'autre ne le fait. Ce partenaire qui n'est pas parfait, mais qui prie avec vous. Ce membre de la famille qui vous voit même lorsque vous cachez votre douleur derrière votre sourire. Vous voyez, ce sont ces relations qui méritent vos efforts, votre guérison, votre présence. Mais parfois, nous traitons les étrangers mieux que nous ne traitons ceux qui sont restés. Et c'est triste. Nous donnons des j'aime aux gens en ligne et le silence à ceux qui sont dans notre propre maison. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Dieu nous bénit à travers les gens. C'est ainsi qu'il travaille. Alors si l'ennemi ne peut pas vous isoler, il attaquera votre connexion. Vous voyez, il déformera vos mots. Il fera en sorte que de petites choses ressemblent à une guerre. Il nourrira votre ego et affamera votre esprit. Et avant même de vous en rendre compte, vous repousserez les personnes même qui ont été envoyées pour vous aider à grandir. Ça m'est arrivé. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Si vous avez quelqu'un dans votre vie en ce moment qui est loyal, qui se montre, qui ne se contente pas de vous encenser quand vous gagnez, mais qui vous soutient quand vous êtes brisé, vous feriez mieux de vous battre pour ça. C'est rare. C'est sacré. C'est un aperçu de la façon dont Dieu vous aime à travers des mains humaines. Mais ne vous contentez pas de recevoir cet amour. Apprenez à le rendre. Les relations ne survivent pas grâce aux souvenirs et aux chansons d'amour. Non, elles ne survivent pas. Elles survivent grâce à l'effort, à l'intentionnalité, aux conversations inconfortables et au cœur tendre dans les moments difficiles. Alors, regardons. Comment renforcer ce qui est réel? Premièrement, vous devez cesser de supposer que les gens savent ce que vous ressentez. Vous devez leur dire. Dites merci. Dites, je t'aime. Dites, j'avais tort. Vous voyez, nous sommes si prompts à zapper les gens, mais lents à dire pardon. Arrêtez ça. Et deuxièmement, vous devez faire de la place pour leur humanité. Cessez d'attendre la perfection et commencez à faire preuve de patience pour une fois. Toutes les personnes que vous aimez vous décevront à un moment donné de votre vie. La grâce n'est pas une faiblesse, c'est de la colle. Et troisièmement, priez ensemble. Pas seulement au dîner, pas seulement quand les choses vont mal, mais priez comme si vous le pensiez vraiment. Vous voulez être incassable, mettez Dieu au centre. C'est la fondation qu'aucune tempête ne peut vraiment ébranler. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6, il est dit « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Vous voyez, parfois vous ne comprendrez pas pourquoi une relation semble difficile. Vous ne comprendrez pas pourquoi vous êtes déclenché. Vous ne comprendrez pas pourquoi il est plus facile d'abandonner que de guérir. Mais faites plus confiance à Dieu qu'à vos sentiments.
Dans Ésaïe chapitre 43 verset 19, il est dit, « Je fais une chose nouvelle. » C'est un nouvel amour, une nouvelle profondeur, une nouvelle restauration. Mais cela commence par vous qui choisissez de rester présent dans ce qui est réel, et non pas d'être accro à ce qui est toxique. La sagesse de l'éloignement. Maintenant, allons plus loin, car à l'inverse, vous avez certaines relations qui ne vous fortifient pas. Vous voyez, elles ne font que vous vider. Vous continuez de vous battre pour la paix avec des gens qui ne veulent que le chaos. Vous continuez à appeler ça de l'amour, mais c'est en fait un contrat avec votre douleur. Ils aiment quand vous vous effacez. Ils aiment quand vous ne parlez pas, quand vous tolérez ce pourquoi vous aviez l'habitude de pleurer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La mauvaise relation vous coûtera le bon avenir. Elle vous fera douter de votre identité. Elle transformera les bénédictions en fardeau. Et parfois, Dieu n'est pas silencieux. Vous n'écoutez juste pas parce que leur voix est beaucoup trop forte. Elle est beaucoup trop forte dans votre vie. Alors voici la vérité. Vous n'avez pas à couper les ponts avec tout le monde. Mais vous devez commencer à discerner. Commencez à demander, est-ce qu'ils m'arrosent ou est-ce qu'ils me dessèchent? Est-ce qu'ils font ressortir la lumière en moi ou sont-ils seulement à l'aise avec mes faiblesses? Cessez de confondre loyauté et longévité. Certaines personnes sont là depuis des années, mais elles vous vident. Chacune d'elles. Dieu n'enverra jamais quelqu'un qui vous fait constamment douter de votre valeur. Vous devez vous en souvenir. Jamais. Mais pour ces vraies personnes, cet ami solide, ce partenaire imparfait mais qui grandit, ce mentor qui vous a interpellé mais ne vous a jamais laissé tomber, chérissez-les, couvrez-les, parlez-leur la vie. Parce que la bonne relation, lorsqu'elle est enracinée en Dieu, n'est pas seulement un soutien émotionnel. C'est un alignement spirituel. Elle multiplie votre paix. Elle aiguise votre but. Elle fait grandir votre âme. Vous n'êtes pas censé vivre seul, mais vous n'êtes pas non plus censé être traîné par un poids mort. Les relations divines ressemblent à un réveil. Les relations impies ressemblent à un regret. C'est l'intervention divine que vous attendiez. Pour vous éloigner de ce qui vous blesse, pour vous battre pour ce qui vous guérit, et pour devenir la personne qui peut donner le même amour qu'elle désire. Vous ne pouvez pas continuer à prier pour la paix et à vous blottir avec le chaos. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas continuer à vouloir le véritable amour et à avoir peur de ce qu'il exige. Cela demande du sacrifice. Cela demande de la vérité. Cela demande de la guérison. Mais c'est possible. Et quand vous avez les bonnes personnes, cet amour a une saveur différente. Il restaure ce que le dernier a brisé. Alors envoyez ce message, présentez ces excuses, coupez ce lien, pardonnez-leur quand même, serrez plus fort, écoutez plus longtemps, parlez plus doucement, riez plus, battez-vous pour ce qui est réel, lâchez ce qui ne l'est pas. Et surtout, laissez Dieu diriger chaque relation à partir de maintenant, car quand il est dedans, cela ne vous détruira pas. Cela vous développera. Et ça, c'est l'intervention divine dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Vous pouvez le faire, mon ami.